Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, aujourd'hui, nous allons passer en revue un petit diamant de chez Smoant, alias le pod Karat de chez Smoant, qui est un tout petit pod comme ça, en forme de diamant, qui tient dans la main. Je sais, c'est assez à la mode les pods en ce moment. Moi, après, c'est pas ma vape, mais je teste, je dis ce que j'en pense, si ça peut marcher pour quelqu'un qui commence la vape par exemple, ou pour un petit kit d'appoint de secours quand sa batterie principale n'a plus de batterie justement. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu si vous voulez que je continue à faire plein de revues comme ça pour m'encourager. Merci. Donc voici le pod Karat de chez Smoant qui se présente dans un emballage comme ceci. Donc moi je l'ai reçu en noir. À l'arrière un scratch d'authentification, les spécifications et ce que contient le packaging. À l'intérieur nous avons un certificat de qualité, une carte de garantie, une notice d'utilisation uniquement en chinois et en anglais mais avec des petits schémas. Là nous avons ce petit pod et en dessous ici un câble USB pour les rechargements. Donc on vient mettre cette petite partie ici pour le rechargement et cette partie là peut paraître très étrange mais pas du tout. En fait vous regardez ici, vous voyez il y a un trou au dessus, là il y a un trou et là il y a une sorte de barre, donc il faudra le mettre comme ceci dans le bon sens évidemment. Et là voici ce joli petit pod en forme de diamant. On croirait ici que c'est un bouton mais ce n'est pas un bouton. Il fait au total en hauteur 88 mm de haut pour 48 mm de large et 12 mm d'épaisseur. Donc le corps là qui est métallique il est fait en zinc et la cartouche ici elle est faite en matière de PC polycarbonate. Donc moi perso je ne conseille pas le polycarbonate depuis qu'ils ont interdit les biberons polycarbonate pour les petits. Maintenant c'est remplacé par du PCTG par exemple, parce que le PC quand il chauffe il peut libérer des molécules de bisphénol A par exemple, mais bon un pod ça chauffe pas énormément et on va pas vaper toute notre vie là-dessus bien évidemment. Puis un adulte ne va pas non plus devenir stérile ou mourir, loin de là. Donc je reviens à la batterie, donc il n'y a aucun bouton nulle part, elle est assez simple. Elle pèse quand même un petit poids vu qu'elle est tout en métal. Elle a une batterie intégrée de 370 mAh. Ici on peut y voir deux petits trous, ben, c'est pas là qu'on aspire, non, ne vous trompez pas de côté, là c'est pour passer une petite corde, quoi, un petit collier par exemple, ou un porte-clés. Donc on va passer maintenant au niveau du tank qui fait 2 ml de contenance. Donc là nous pouvons voir le petit trou où on va aspirer la vapeur bien évidemment. Ici et là nous voyons deux aimants qui tiennent très bien, qui vont venir se coller à cet aimant là et à cet aimant là, et là le pôle positif et négatif monté sur ressort. Il faudra évidemment enlever ce petit autocollant et là ça pourra faire contact et marcher. Donc le pod il est vide, il faudra le remplir de liquide bien évidemment, sinon ça va pas être terrible. Concernant le remplissage, ben, il faudra des ongles. Si vous n'avez pas d'ongles, vous pouvez prendre un petit tournevis comme ceci et tirer comme cela, voilà. Et de l'autre côté pareil, il y a un autre trou de remplissage, vous pouvez remplir d'un côté ou de l'autre. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir les deux. Comme ça, quand vous remplissez par là, et ben l'air pourra sortir par là pour laisser place au jus, bien évidemment. Donc, on peut voir la petite résistance au milieu. On peut même voir les arrivées de liquide qui sont très petites. Donc, je conseille plutôt de mettre du 50-50 là-dedans. Et on pourra voir ben, son niveau de liquide également en transparence. Le soir, ça va être dur de le voir le soir vu que c'est sombre. Pour le remplissage, comme je vous ai dit, vous ouvrez des deux côtés et puis vous remplissez comme ceci la cartouche. Ensuite vous la refermez, ensuite vous la retournez et vous la laissez reposer comme ceci pendant 10 minutes, un quart d'heure. Donc ici nous pouvons voir les deux petits trous d'airflow en dessous. Donc ce que vous pouvez faire pour accélérer l'amorçage de la résistance, c'est boucher ces deux petits trous là avec le pouce et aspirer par en haut. Donc vous allez faire entrer plus rapidement le liquide dans la résistance, parce que le coton met un certain temps à bien absorber un maximum de liquide. Et ensuite vous pouvez remettre la cartouche dedans et vaper. Il suffira juste d'aspirer par là, il n'y a pas de bouton. Ils m'ont envoyé également des cartouches de rechange qui se présentent dans une petite boîte comme ceci. Elles sont enveloppées dans un petit plastique hermétique comme cela. Donc aussi un autre petit défaut que j'ai remarqué, c'est qu'il prend les traces de doigts quoi quand on le touche quoi. C'est rien de grave, c'est sûrement dû à ce coloris. Donc maintenant je vais le remplir, le laisser se reposer et le tester
tester, vous dire les plus et les moins. Donc le voici, le voilà, je l'ai rempli et tout, et ça marche, hein. Ça marche, ça fait le job. C'est un tirage par contre très serré, franchement. J'ai connu d'autres pods un peu plus aériens. Moi après je préfère les pods un peu plus aériens, mais chacun sa préférence. Par contre ça se rapproche beaucoup plus du tirage tabac, du tirage clope quoi. Faut vraiment aspirer, vous voyez mes joues qui se creusent. Et il y a une petite LED qui s'allume ici. Après, niveau saveur, j'ai été surpris. Je vais dire surpris par rapport à un pod. J'ai mis des sels de nicotine, la petite fraise, et je la retrouve. Bien sûr, ça sera moins bien qu'avec l'aéromiseur MTL, par exemple. Mais pour un pod, ça me surprend niveau saveur. Bon, niveau saveur, c'est pas non plus un cumulonimbus, mais c'est comme ça qu'on dit, cumulonimbus, bref. Ensuite dessus il y a un passe-trave, donc j'ai essayé, j'ai branché le câble USB pour la recharger et on peut vaper en même temps. Voilà, le pod il est remplissable, donc c'est pas le cas de tous les pods. Il y a des pods qui ont les cartouches scellées propriétaires avec le jus dedans. Donc faible consommation de liquide aussi, comme ça n'envoie pas 100 watts quoi, ça doit envoyer plutôt une dizaine de watts environ. Après autre point positif, c'est qu'elle est petite, elle tient dans la main comme ça, on la voit pas, ça peut être très discret. Et après ce petit look de diamant, moi j'aime bien, franchement le look il est génial. Après on aime ou on n'aime pas, donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Donc premier point négatif, je l'ai vu sur le papier quand j'étais sur le site de Smoant, quand j'ai regardé les matériaux. Bon, le corps il est en zinc, il est pas léger quoi, c'est un petit peu lourd quand même pour un pod. Pour la taille ça peut surprendre, mais c'est pas, ça pèse pas un âne mort non plus. Et après pour la matière de la cartouche, il est marqué que c'est du PC, du polycarbonate. Après moi je ne suis pas fan du polycarbonate franchement, parce que le polycarbonate quand il est chauffé il dégage des petites particules de microparticules de plastique qui peuvent aller dans le liquide. Donc ça a été interdit le polycarbonate pour tout ce qui est biberon en Europe, dans l'Union Européenne. Ils ont remplacé par du PCTG où il y a moins de migration de microparticules de plastique. C'est pas le top. Après c'est pas non plus quelque chose qui va chauffer énormément. Donc après des perturbateurs endocriniens comme les bisphénol A, les phtalates, on en retrouve de partout. On peut retrouver des particules dans l'eau, dans l'alimentation, même dans les shampoings. Donc après ça c'est pas un kit qui est, je pense, fait pour vaper à l'année. Ça peut être un petit kit de dépannage pour vaper de temps en temps. Puis les microparticules qui dégagent, c'est un peu moins dangereux pour les adultes, mais on peut pas dire que ça ne joue pas pour la santé, par exemple la santé hormonale. Je le sais parce qu'on évite tout ce qui est polycarbonate dans le sport, tout ce qui est eau polluée, tout ce qui est malbouffe, tout ça. Donc le PC, voilà, si c'est pour vaper occasionnellement, si c'est que les premiers temps, ça peut passer, mais perso je ne le conseille pas. Ça va pas vous tuer après, c'est pas non plus, ça chauffe pas comme un biberon de bébé non plus, donc c'est délicat à juger quoi. Bon bref, maintenant on va passer aux autres points négatifs. C'est une batterie de 370 mAh, donc c'est pas énorme en autonomie quoi, la batterie, vu qu'elle est toute petite. Donc si vous vapez pas énormément, si vous vapez que ponctuellement, de temps en temps, post-boulot, tout ça, ça peut vous faire la journée. Mais si vous êtes H24 dans votre bureau en train de vaper, ça vous fera pas la journée. Donc prévoir le câble USB, le chargeur pour le charger au bureau, à l'entreprise, au café du coin ou à la gare. Autre point négatif, c'est que là je me suis coupé les angles justement et j'arrivais même pas à ouvrir quoi quand j'ai les angles coupés quoi. Donc sinon on prend un petit tournevis, il est souvent tiré par les mains en plus le tournevis, ou une petite aiguille ou quelque chose quoi, donc c'est archi faisable. Et dernier petit point négatif, je vais dire, c'est les traces de doigts. Donc ça c'est fatal quoi, j'ai la version noire comme ça brillante, c'est rempli de traces de doigts quoi. Ça c'est pas trop grave quoi, faut vraiment être maniaque de chez maniaque de ne pas aimer les traces de doigts. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce petit
pod qui marche bien, qui est quand même efficace pour l'arrêt du tabac. Le tabac qui est un des dangers les plus grands évidemment. Donc on va commencer le bilan final et la note finale. Après, celui qui commence la vape avec un système comme ça, ben, c'est très bien. Ensuite il pourra évoluer vers des matos plus évolués avec un peu plus de vapeur, un peu plus de saveur, etc. Pour la notation, quoi, en comparant uniquement avec les autres pods remplissables, je ne lui mets pas un 8 par rapport au polycarbonate. Si ça aurait été du PCTG, ça aurait été un petit peu mieux. Donc je lui mets un 7 sur 10, ça va pas vous tuer le PC non plus. Et si c'est pour dépanner ponctuellement, pourquoi pas. Donc voilà pour ce petit diamant. Et prochainement, je vous ferai la revue de la box Taggers avec son petit clairomiseur jetable. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, des pouces bleus, des pouces bleus si vous voulez m'encourager à faire d'autres vidéos. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVap et vous savez très bien que si le courant passe, et ben la tueuse trépasse et ça vape bien. Excusez-moi. Donc le corps là qui... Donc on peut voir... Puis les marques de rien manquer...